Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode, une vidéo un petit peu hors série où je vous parle de mon rapport au poids parce que je pense que ça peut être intéressant sur une chaîne où on parle beaucoup d'un complexe qui est l'alopécie, la perte de cheveux, mais j'ai d'autres complexes à partager. Je plaisante, mais je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, et je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. Donc j'avais envie de parler de ça aujourd'hui avec vous. Alors je ne sais absolument pas ce que je vais dire puisque je viens d'avoir l'idée de cette vidéo, je suis sur mon petit fauteuil et je me suis dit bah on va y aller comme ça, comme souvent dans mes vidéos, et on va déballer, on va déverser et on va voir ce que ça donne. Donc peut-être que je vais commencer par l'enfance, l'adolescence, pour arriver ensuite à l'âge adulte, au moins ça fait quelque chose de logique. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai pas un rapport à mon poids qui est très sain. C'est-à-dire que mon poids, ça a toujours été une source de complexe pour moi. Alors que je pense qu'objectivement, il n'y a pas de raison, j'ai un IMC normal, mais donc je vois bien que c'est pas rationnel et que c'est quelque chose qui est dicté par les dictats de la beauté et de la société et du patriarcat. Mais donc, je voulais discuter un petit peu avec vous de comment c'est apparu et comment ça se manifeste aujourd'hui dans mon quotidien. Et voilà, je ne sais pas ce que ça vous apportera à vous, mais peut-être que moi ça me fera du bien. Et surtout, je pense que c'est pour montrer que quand on suit quelqu'un sur les réseaux, peut-être que c'est pas l'image que je renvoie, j'en sais rien en fait de l'image que je renvoie, mais peut-être que j'ai l'air peut-être plutôt sûre de moi. C'est une thématique que j'ai jamais abordée, alors que vous allez voir que, en tout cas pendant une grosse partie de ma vie, ça a été un véritable complexe. Alors, dans l'enfance, j'ai toujours été maigre, je m'en souviens. Alors, moi, j'avais pas conscience que j'étais maigre, mais je me rappelle que mon grand-père me disait souvent en rigolant, t'as des petites cannes, t'as des petites cannes. Alors, je pense que c'était affectueux chez lui, mais ce que je comprenais, c'est que mes jambes, elles étaient tellement droites, vous voyez, comme les jambes des petites filles qui n'ont pas vraiment de forme, etc. Et que du coup, je pense, alors je pense pas que j'étais maigre, mais en tout cas, j'étais très très mince. Peut-être limite maigre, je sais pas, parce que j'ai revu des photos, c'était pas choquant, mais voilà. Je pense que c'est la première fois dans l'enfance, donc je devais avoir 7 8 ans, où j'ai eu pas un jugement physique, parce que c'était pas réellement un jugement, mais des commentaires sur mon corps. Ça venait de mon grand-père qui me disait toujours ça, et ça m'a marqué puisque je m'en souviens. Et bon, jusque-là, pas de problème. Et en fait, je pense que c'était une époque où les jeunes filles avaient moins un rapport à leur corps précoce que maintenant. Parce que je me rappelle que jusqu'à 12 ans, je me suis jamais demandé comment j'étais foutue, quoi. C'est vraiment quelque chose, je me posais pas du tout la question. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est vrai que maintenant, je vois des jeunes filles qui font des régimes à 10 ans, et je me dis, mais moi, à 10 ans, je regardais encore et c'est Franklin à la télé, hein, pour ceux qui connaissent. J'ai regardé ça jusqu'à 13 ans, c'était un dessin animé pour les enfants de 3 ans, je comprends pas. Je n'assume plus ça aujourd'hui. Mais bon, bref. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 12 13 ans, mon corps a commencé à changer, je pense, parce que, alors bon, je suis désolée, je vais révéler des choses un peu personnelles qui vont peut-être pas plaire à tout le monde dans ma famille, mais j'ai commencé à avoir des remarques de mes parents sur mon corps qui ont été un peu difficiles à encaisser. Il se trouve que j'avais un petit peu grossi, mais en revoyant les photos aujourd'hui, en fait, sur tout le collège, j'ai jamais été grosse, j'ai toujours été plutôt mince. Et voilà, j'ai eu pas mal de réflexions de mes parents. Mon corps commençait à changer et comme quoi, voilà quoi, j'avais grossi et que ça allait pas et qu'il fallait me mettre au régime, etc. Donc on n'achetait plus de Nutella à la maison parce que c'est vrai que je mangeais assez déséquilibré. Je me rappelle que je mangeais rien à la cantine parce que je trouvais pas ça très bon et je rentrais à 16 h et je mangeais 4 5 petits pains en Nutella. Donc j'avais dû prendre un petit peu, mais objectivement, j'ai revu toutes les photos hein, du collège et j'ai toujours été très mince en fait à cette époque-là.
Mais c'est vrai que il y a commencé à y avoir régulièrement des réflexions en fait qui ont été assez... En fait, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, j'avais 12 ans, je comprenais pas ce qu'on me disait en fait en tant qu'enfant, parce qu'à 12 ans, moi j'étais un bébé dans ma tête. Je comprenais pas quand on me disait bah là t'as grossi, t'as un gros cul, faut faire attention. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas. J'intégrais pas que c'était un problème de grossir. Je comprenais pas parce que j'avais pas encore compris en tant qu'enfant qu'il y avait des attentes sur mon corps en fait. Et donc, bah voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça a duré sur une bonne partie du collège. Et je me rappelle que ma sœur, à une époque, a pris pas mal de poids. Et pour le coup, elle, vraiment, elle avait pris du poids. Et ça a été dans ma famille l'objet de beaucoup de critiques, en fait. Et du coup, j'ai intégré que, en tout cas, j'ai intégré à ce moment-là que pour être acceptable, fallait être mince. C'était vraiment ça. Et du coup, je me souviens que quand j'avais 15, 16, 17 ans, euh, je faisais pas de régime par contre, parce que j'ai jamais eu la force psychologique de faire ça. Mais bah, c'était devenu, alors je dirais pas une obsession, mais je me rappelle, pour vous donner un exemple d'un truc que j'avais fait à 14 ans, mais vraiment ça allait pas du tout. Un jour, je m'étais mis un rouleau de scotch Leroy Merlin. Enfin, non, pire, j'avais découpé des bandes de papier que j'avais mis autour de mon ventre parce que c'était l'époque des tailles basses et des crop tops. Et j'avais mis un scotch Leroy Merlin. Comme ça, je rentrais mon ventre et je me rappelle que j'avais dit à mon père, ouais, comme ça, bah, à force de rentrer mon ventre, il va rester comme ça, je vais maigrir. Mais genre, non, ça n'a jamais fait maigrir personne de faire ça. Mais quand j'y repense, j'avais 14 ans, 15 ans. Et surtout, le pire, c'est que je revois mon corps de l'époque dans la classe. Je m'en souviens, mais il y avait zéro problème. Genre aujourd'hui, je tuerais pour avoir ce corps-là, en fait. Bon, c'était un corps de jeune fille, mais voilà. Et donc, voilà, à l'adolescence, je me souviens que des fois, je voyais des filles à la télé. C'était l'époque d'Alizée. Elle était toute fine et tout. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais pleuré en disant, ah là là, je voudrais être comme ça, franchement, enfin vraiment je complexais quoi. Et donc c'est vrai que à l'époque, je dois dire que c'est plutôt venu ce complexe-là, enfin c'est même venu à 100% de ma famille. C'est pas un truc que j'ai ressenti auprès des copines ou de la mode. Moi j'étais pas du tout sensible à la mode, les magazines féminins j'en achetais mais ça avait pas d'impact en fait. C'était vraiment j'ai intégré dans ma tête que pour être acceptée, pour être aimée, à tort hein, sûrement, mais fallait être mince quoi. Et ce qui est fou, c'est que j'ai passé tout mon collège à vraiment me sentir grosse, alors que je me rappelle des poids que j'avais, je faisais 15 kilos de moins que maintenant. Donc si vous me voyez sur Instagram et tout, des fois on me voit des photos de plein pied, faut imaginer la jeune femme qui faisait déjà 1m75 et qui avait 15 kilos de moins. J'étais très mince. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin de complexer. Et en fait, j'étais complexée parce que bah, dès que je prenais un peu, parce que bah, à l'adolescence, on peut prendre des fois un peu de hanche et tout, bah, on me le disait quoi. Et du coup, bah, j'ai passé tout mon collège et ensuite tout mon lycée à complexer. Et en fait, l'année du bac, donc là je passe loin et tout parce que bah voilà, c'était un complexe, mais par contre j'ai jamais eu de troubles alimentaires ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu ce genre de choses. Euh, L'année du bac, j'ai commencé à prendre un peu plus de poids pour le coup parce que bah, j'ai eu pas mal de stress, je révisais beaucoup, donc j'étais assez inactive parce que c'était une année où voilà, j'ai passé beaucoup de temps à réviser en fait, parce que je fais pas partie des gens qui disent ah le bac c'est trop facile, je l'ai eu sans réviser. Non, moi j'ai révisé comme une acharnée pour l'avoir et je l'ai eu. J'en suis très fière. Et donc bref, j'ai pris un petit peu de poids, mais pareil, hein, j'avais encore, je me rappelle 4-5 kilos de moins que maintenant, donc vraiment ça allait quoi. Et là, par contre, c'était plus mes parents. Je me rappelle qu'un jour, y a quelqu'un au lycée qui m'a dit alors, oh, t'as pris du cul, t'as vachement un gros cul. Mais c'est vrai que me dire ça en plus, sachant les complexes que j'avais, bah, ça a été compliqué. Et en fait, assez rapidement, c'est pas venu tout de suite, mais
Disons qu'au collège, au lycée, je me souviens quand je partais en vacances avec mes parents, je me mettais encore en maillot de bain parce que c'était comme ça en fait. On allait à la plage, à la piscine, fallait se mettre en maillot de bain. Mais ça me posait un vrai problème, je me sentais mal en maillot de bain sur la plage. Je me rappelle que quand je me levais du transat pour aller dans l'eau, je me sentais vraiment, fallait que je me cache, fallait que j'aille super vite quoi. Je me sentais vraiment complexée à mort. Et en fait, au bout d'un moment, donc moi j'ai rencontré mon futur mari, là on se marie très bientôt, à 18 ans, j'avais perdu un peu de poids, j'étais revenue à un poids très acceptable, mais bon, je me supportais toujours pas. Euh, je me suis dit, mais tu t'infliges d'être à la plage en maillot de bain alors que ça te met extrêmement mal à l'aise. Pourquoi tu t'infliges ça? Parce que tout le monde le fait. Et en fait, à partir de là, j'ai arrêté de me mettre en maillot de bain sur la plage. C'est-à-dire que j'étais en short. Pas forcément avec t-shirt, mais souvent en short. Et ça a duré ça pendant 10 ans. Puisque j'ai maintenant 35 ans, je pense que ça a duré jusqu'à l'âge de 30 ans, où en gros, je cachais mon corps parce que j'avais peur qu'on me trouve grosse. Et franchement, avec le recul, s'il y a des plus jeunes qui me regardent, qui ont 20 ans, 22 ans et tout, enfin, je trouve que c'est dommage. Et en même temps, à ce moment-là, je me respectais aussi parce que juste, j'étais pas prête à subir ces regards, alors que personne me regardait. Je me sentais vraiment... j'avais peur d'être observée et que juste mon corps, il soit pas celui des magazines et que du coup, ce soit pas acceptable. Et quand j'y pense, c'est tellement triste d'en être arrivée là. Alors que, en plus, alors désolée, je vais dire ça toute la vidéo, mais c'est parce que ça me révolte aujourd'hui en fait de voir cette jeune femme. J'ai retrouvé des photos. Enfin, faut imaginer quoi, j'avais 10 kilos de moins que maintenant. Et je m'empêchais de me mettre en maillot sur la plage. Alors que si aujourd'hui j'avais ce corps-là, je l'exhiberais partout. Je ferais des photos de nu. Non mais c'est vrai, enfin, franchement, je revois avec le recul toutes ces photos où j'étais en short tout le temps partout et je vois parce que c'était des shorts assez courts, mine de rien. Ou des fois, vu que c'était sur la plage en maillot de bain, c'était des choses assez courtes, trucs, et je me dis, mais mon Dieu, à cette époque, t'étais mais tellement complexée et pour rien en fait. Et je trouve ça triste en fait. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous à ce niveau-là, c'est que parfois peut-être que sur la plage, on voit des filles qui ont un corps très bien, très voilà, en tout cas très dans le standard de beauté qu'on pourrait attendre et on n'imagine pas que cette jeune femme elle soit complexée. Moi j'ai fait partie de ces jeunes femmes là. Et donc je me rappelle que entre mes 20 ans et mes 30 ans, c'est là que j'ai connu mon conjoint comme je vous ai dit. Et pour le coup là j'ai commencé à prendre du poids assez régulièrement à un rythme de 1 kg par an parce qu'on faisait beaucoup de restos. C'est vrai qu'on se voyait que le week-end et c'était notre plaisir de se faire un resto. Et moi j'ai un truc, c'est que j'aime tout ce qui est gras. Gras, sucré, moi tout ce qui est diététique ça m'intéresse pas. Donc je prends plaisir dans la nourriture que quand je mange des trucs gras. Genre McDo, grec, pizza, fast-food. Après je peux aimer aussi les bons restaurants, raclette, mais voilà, des choses qui sont... quand même assez grasse. Et donc tous les samedis on se faisait une pizza ou alors on allait à un indien, on commandait plusieurs cheese naan avec des samosas, on se faisait des repas, mais tu sais, ça ressemblait à rien, c'était même pas des repas normaux. Normalement, après, t'as du riz, t'as des trucs, mais non, nous, on prenait que le cheese naan et les samosas, mais j'en mangeais bien trop pour une personne. Moi, pareil, quand je vais au McDo, je vais pas manger 4 nuggets, une petite frite et tout, mais moi, quand je vais au McDo, j'en ai pour 2000 calories, quoi. Enfin, c'est simple, de toute façon, ça fait 15 ans que je vais au McDo. Enfin, quand j'y vais, ça fait 15 ans que je prends la même chose. Je vais prendre la grande frite, le McChicken, les nuggets. Donc ça dépend, mais c'est au moins 4, mais à une époque, c'était 6, voire 9. Et le McFlurry. Et je mange tout, sans problème. Et t'en as pour 1800 calories, le truc, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai connu mon futur mari, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et donc, pendant 10 ans... donc c'est la période où j'étais mince, je vous ai dit, mais je prenais un rythme de 1 kg par mois comme ça. Ah mince, j'ai un micro là, je viens de le taper, j'espère que vous l'aurez pas entendu. Et donc voilà, et progressivement, déjà que je m'acceptais pas
quand j'étais mince, je me mettais pas en maillot de bain, mais bah du coup progressivement j'ai vraiment pris du poids et donc j'ai commencé vraiment à avoir des bouées de graisse que j'ai là, à prendre un peu des bras, à prendre un peu de partout, du double menton, enfin bref, mon corps a un petit peu changé progressivement puisque bah, entre mes 20 ans et mes 30 ans, il y a 10 kilos qui ont été pris quoi. Et j'ai ensuite enchaîné 3 grossesses en 5 ans, en 5 ou 6 ans. Donc sur la première, j'ai pris 20 kilos, j'ai quasi tout perdu, mais j'ai repris après quelques kilos, 2-3 kilos en fait, parce qu'avec la reprise du travail, etc., j'étais plus inactive. Donc j'ai repris. Après mon fils, bah là je me suis un peu plus contrôlée parce que j'ai eu du diabète gestationnel, j'ai pris 10 kilos, j'ai tout perdu, mais pareil avec la reprise et tout, j'ai repris un peu avec l'inactivité, le stress d'être avec les enfants toute la journée, l'énervement, la frustration, le burn-out maternel. et donc le pire c'est sur ma fille, ma dernière fille, où là j'ai pas réussi à me contrôler pendant ma grossesse, je m'étais tellement privée sur la grossesse précédente avec le diabète gestationnel. J'étais tellement fatiguée parce qu'ils avaient très peu d'écart entre eux. Donc une deuxième grossesse alors que mon fils avait 9 mois, que voilà, je me suis lâchée sur la nourriture, je me suis lâchée sur les fast-foods. D'ailleurs là je vous parle, j'ai super faim, je me rends compte. Parce que du coup j'essaie de recontrôler mon alimentation un petit peu. Et en fait, bah, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai frôlé les 100 kilos en fin de grossesse. Et quand j'ai reperdu du poids, j'ai reperdu une dizaine de kilos, mais il m'en restait 10 au moins. Enfin, ouais, j'avais pris au moins 10 kilos. Franchement, là, je me suis plus reconnue. Je me suis vue en photo, parce que je me voyais en photo, mais j'avais mis tellement grossi. D'ailleurs, sur certaines vidéos, ça se voit un peu. J'avais pris un peu du visage, du double menton, des bras. Enfin, vraiment, j'avais pris de partout. Et en fait, bon bah j'étais enceinte, hein, c'est normal, c'est normal, c'est peut-être pas normal de prendre autant, surtout que j'étais déjà un peu en surpoids avant, mais là clairement j'étais plus dans un IMC normal, c'est la première fois, j'étais au début de l'IMC du surpoids. Et en fait moi le truc c'est que je peux prendre pas mal de poids sans que ça se voit, parce que je suis grande, donc comme quand je vous disais j'ai pris 1 kg par an sur 10 ans, j'étais toujours plutôt mince, enfin je veux dire en m'habillant un peu large et tout, je donnais le change. Voilà. Mais là, après cette grossesse, j'ai commencé à ressentir de réels gènes du surpoids. C'est-à-dire, bon, j'avais déjà ça un peu avant, mais en marchant, j'avais les cuisses qui se frottaient, ça me gênait énormément. Donc ça, c'est depuis ma première grossesse d'ailleurs. Que je pouvais plus mettre de jupe, parce que dans le sud et tout, je transpirais et ça se frottait, ça me faisait mal. Mais surtout, quand je me voyais en photo, en vidéo, en story, parce que sur les réseaux, on se voit en fait, c'est ça, on est confronté à son image tout le temps en fait. Mais je me disais, mais c'est plus possible. Et donc un jour, je me suis pris en photo de dos. Et là, parce que j'ai voulu entamer un régime, parce qu'en fait, ma fille avait 6 mois et il me restait toujours 10 kilos de trop par rapport à mon poids d'avant grossesse, sachant que j'avais déjà pris pas mal de poids depuis ma première grossesse. Et là, je me suis dit, mais je reconnais pas la personne que je vois. En fait, je me suis dit, mais c'est pas moi. Parce que quelque part, j'avais toujours été complexée par mon poids. Je regarde parce que j'ai un truc qui enregistre là, parce que l'épisode sera sous forme de podcast aussi. Si jamais vous voulez suivre, c'est le podcast Fake Hair With Me. Donc celui-là, vous l'aurez déjà entendu, mais si c'est plus pratique pour vous que de regarder les vidéos, sachez que j'ai un podcast où je retransmets pas mal des vidéos et je fais aussi des épisodes exclusifs. Mais donc bref, je reviens à mon sujet. Comme je vous ai dit, j'ai été complexée toute ma vie. Mais en fait, quelque part, antérieurement, je savais que j'avais un poids en santé et rationnellement, je savais que mon corps était dans la norme de santé, en fait. Et même si j'étais complexée, au final, ça allait, quoi. Et en fait, là, c'est la première fois où je me suis vue et je me suis dit, mais je me suis pas reconnue. En fait, ça m'envoyait une autre identité. D'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas moi cette personne-là, en fait, qui fait là maintenant 15 kilos de trop par rapport à sa taille. C'est pas possible, c'est pas moi. Et du coup, là, j'en suis arrivée à un stade où vraiment, ça a été une période, parce que ça a été long après la grossesse. Je vous ai dit, ma fille avait 6 mois, j'avais toujours rien perdu. Où vraiment, je me suis détestée. Et en fait, il faut savoir que de ma vie, je n'ai jamais tenu un régime plus d'une semaine.
Et j'essayais même pas d'ailleurs, quand j'essaie de reprendre en main mon alimentation, je n'ai jamais tenu parce que pas de volonté quoi. Enfin vraiment, j'arrive pas à me priver sur le long terme. Mais là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais là, si tu fais rien, ça va être comme les grossesses précédentes où à chaque fois j'avais repris et je restais. Puis moi, en fait, dans ma vie, j'ai toujours fait que prendre. J'ai jamais reperdu. Ça a été toujours un truc où je prends, de manière plus ou moins progressive, mais jamais il y a de retour en arrière, en fait. Et là, je me suis dit, mais si tu fais rien, tu vas rester comme ça. Et rester comme ça, pour moi, c'était pas acceptable. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais déjà complexée avant, mais là, c'était encore pire. Et donc, j'ai fait un an de... J'ai envie de dire régime, mais je sais que c'est un mot qui est mal perçu, de rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire, je mangeais équilibré, mais vraiment équilibré. C'est-à-dire que j'ai arrêté quasi tous les fast-foods. Je vous dis quasi parce que j'en faisais quand même de temps en temps, faut pas déconner quand même, mais je limitais ça à une fois tous les 15 jours. J'ai repris une activité physique, je faisais beaucoup de marches, parce que moi je déteste le sport, j'ai toujours détesté le sport. Donc j'ai beaucoup marché, et il y a eu pendant au moins les 6 premiers mois quasi zéro écart, mais sauf au moment où je me les autorisais. Et si c'était un écart, ça allait être quoi? Un carré de chocolat, quoi, mais pas manger les madeleines des enfants à 16 h, pas, enfin, voilà, arrêter. Enfin, moi, l'été, je buvais, vous savez, il fait chaud ici dans le sud et tout, et il y a des bouteilles, des fois, c'est les iced tea, là, les thés glacés au citron, à la pêche, mais c'est une tuerie. Et moi, après ma grossesse, la petite bouteille d'un litre 5 là, je suis capable de te la dégommer dans l'après-midi, mais sauf que c'est hyper sucré. Donc j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté les yaourts sucrés, genre les veloutés fruits. Moi en plus je mange tout par deux, je dois avoir des tocs, mais des tocs. Les veloutés fruits, genre je peux pas en manger un, il faut que j'en mange deux. Donc j'ai arrêté les crèmes brûlées, enfin bref. Tous ces trucs, j'ai tout arrêté et je me suis imposée à tous les repas de manger des légumes, ce que je faisais pas avant. Moi j'étais du style à me faire, et encore maintenant je suis de ce style-là en fait, hein, mais j'essaie de me contrôler, à me faire une plâtrée de pâtes, genre qui fait 120 grammes quoi, à mettre du gruyère, du jambon, le beurre je comptais pas, j'en mettais une tonne, et puis moi j'adore le beurre qui fond, donc j'en remets, et en fait, par rapport à mon activité physique qui était avant inexistante, évidemment, tu fais ça pendant 10 ans, tu prends du poids quoi. Donc j'ai arrêté ça, je me suis mise à manger des légumes à tous les repas, j'ai mangé beaucoup de soupe en hiver aussi pour me remplir l'estomac. Et du coup j'ai perdu à peu près 15 kilos. Donc je dis à peu près parce que j'ai des périodes, je reprends un peu, je repère. J'avais pour objectif 20 kilos mais j'y arrive pas quoi. Là j'ai du mal à aller plus loin. C'est un peu dommage parce qu'en plus j'ai essayé ma robe de mariée la première fois que je l'ai essayé c'était il y a un an. Et en fait, j'étais plus mince il y a un an que maintenant où j'ai repris un peu et où j'ai du mal à reperdre en fait. Et là, je l'ai réessayé et elle me sert un peu. Donc là, j'ai un mois pour essayer de reperdre 1 ou 2 kilos pour qu'elle m'aille parfaitement parce que c'est un peu dommage, cette robe, elle m'allait parfaitement à 1 ou 2 kilos près, c'est un peu dommage donc je vais essayer de faire un petit effort. Mais bref, tout ça pour vous dire que je pense que parfois aussi, il faut qu'il y ait un déclic. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai été complexée toute ma vie et malgré mes complexes, qui n'avaient pas lieu d'être, je n'arrivais pas à faire des régimes. Et peut-être que c'est parce que j'avais ces complexes qui n'avaient pas lieu d'être que je trouvais pas la motivation parce qu'en fait au fond de moi je savais que il n'y avait pas de raison parce que j'étais normale en fait. J'étais mince, alors pas qu'on soit pas normal quand on grossit, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire j'avais un corps dans la norme qui était en santé, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas de problème au niveau de ma santé. Mais là, quand je me suis retrouvée avec vraiment un corps où je me reconnaissais pas, j'étais en surpoids, j'étais essoufflée un peu plus. Alors, je suis pas montée à des poids extrêmes non plus, mais je veux dire, je commençais vraiment, ça se voyait en vidéo. Hein, si vous regardez d'autres vidéos, ça commençait à se voir que j'étais vraiment, vraiment plus ronde quoi. Ça a commencé à avoir un impact négatif sur ma santé physique mais aussi psychique parce que je me détestais quoi et je me suis dit là bats-toi et j'ai perdu ce poids. Alors je vous avoue qu'actuellement c'est un peu compliqué parce que une fois qu'on a habitué son corps à manger comme ça très sain et très équilibré, dès qu'on mange un plat de pâtes, évidemment on reprend, donc il faut faire très attention.
Après, il faut toujours être dans le contrôle, et en fait, je pense, mais là, c'est pas pour donner des leçons de vie, en fait, je vous dis juste ce que je pense comme ça vient, en fait, c'est que après un certain âge, etc., il faut être vachement plus dans le contrôle pour avoir un maintien de son poids. Notamment quand on a pris du poids avant et qu'on en a perdu quelque part, les cellules graisseuses, elles sont déjà formées, elles se sont juste vidées de leur graisse. Elles attendent qu'une chose, que c'est qu'on leur donne des McDo pour se grossir, quoi. Et donc, il faut faire 2 fois plus attention. C'est pas une question d'effet yo-yo et tout, mais c'est qu'en fait, effectivement, quand on a des mauvaises habitudes alimentaires, ce qui est mon cas, puisque comme je vous ai dit, j'aime un peu bien tout ce qui est fast-food, etc. Alors, je mangeais pas ça au quotidien, hein, mais par contre, j'aime manger beaucoup de féculents, les pâtes, le riz, j'aime mettre pas mal de beurre. J'aime manger des yaourts sucrés, type velouté fruits, les crèmes brûlées, les perles de lait, enfin tous ces trucs-là. En fait, c'est un peu trop riche quand on veut ne pas prendre du poids et qu'on a une activité physique qui est très modérée comme la mienne, en fait. Je pourrais manger tout ça si j'étais beaucoup plus active, mais c'est pas mon cas. Donc en fait, pour pas reprendre, il faut maintenant que je sois quand même dans un contrôle où en gros je fais attention plusieurs jours quoi avant de. Enfin, quand je me fais plaisir avec un resto, un McDo ou je ne sais quoi, une pizza, il faut que je fasse attention les jours qui suivent pour bien vérifier que je repère en fait. Et bref, la question c'était pas de discuter de mon poids, de mes variations de poids, parce que je pense que tout le monde s'en fiche un peu, mais c'était plutôt où j'en suis maintenant aujourd'hui après ces années de complexe et à pas s'accepter. Paradoxalement, c'est sûr que là j'ai perdu du poids, donc déjà ça m'a aidé aussi de voir que je pouvais être à un poids beaucoup plus élevé, et quelque part ça m'a appris à aimer mon corps actuel, parce que vu que j'étais à un poids beaucoup plus élevé, quelque part maintenant je sais me satisfaire de ce que j'ai en fait. Donc j'arrive de nouveau à me mettre en maillot de bain sur la plage, même si je suis pas hyper à l'aise. Et je sais que ça n'a pas lieu d'être parce que, enfin voilà, il n'y a rien, enfin je peux très bien me mettre en maillot, personne ne me regarde, tout le monde s'en fout, c'est ridicule en fait. Autant mon alopécie, je l'accepte complètement, je sors à mon alopécie, tout ça, je m'en fous. Mais c'est vrai que me mettre en maillot de bain comme ça, debout sur une plage, c'est compliqué pour moi encore à l'heure actuelle. Mais je le fais parce que je me dis, mais attends, ça se trouve dans 10 ans, quand tu auras pris 10 kilos, tu diras pareil, tu diras, mais pourquoi tu te mettais pas en maillot de bain à l'époque? Donc profite de l'instant. Et surtout, ce que je me dis aussi, c'est que si je veux vraiment continuer à perdre pour avoir un corps plus comme celui que je rêvais, que j'imagine, mais que j'aurais jamais, c'est un corps que j'avais à 16 ans, quoi, mais en fait, je peux. Et ça dépend quelque part de moi et de ma volonté. Et si aujourd'hui, la volonté, je l'ai plus vraiment, c'est que quelque part, c'est acceptable en fait. Et du coup, je me dis, c'est que tu t'acceptes comme tu es. Et si tu t'acceptes comme tu es et que tu n'as pas envie de faire plus d'efforts pour perdre plus parce que ça te demande trop de motivation, trop d'énergie, etc., arrête de te cacher sur la plage en fait et apprends à t'aimer tel que tu es. Et en fait, moi j'ai des enfants aujourd'hui, comme vous le savez, puisque je vous raconte toute ma vie toujours sur les réseaux. Et en fait, j'ai pas envie qu'ils voient une maman qui se cache en fait. Même si il n'y a pas de honte à avoir des complexes et que je pourrais leur expliquer, je sais d'où viennent ces complexes, etc. Mais j'ai pas envie de transmettre un message que mon corps n'est pour moi pas acceptable et que du coup sur la plage je suis la seule à être habillée. Parce que moi ma fille elle m'a déjà posé la question, pourquoi tu te mets pas en maillot de bain? Elle a 6 ans. Alors je disais parce que j'ai pas envie, je suis bien en short, etc. Mais il y a un âge où elle va comprendre en fait pourquoi sa mère elle se met pas en maillot de bain. Donc en fait, j'ai envie d'envoyer un message à mes enfants que, en fait, quel que soit le corps qu'on a, c'est mieux de s'accepter, en fait. Et d'ailleurs, quand je vois des personnes sur la plage, je suis pas en train d'observer les corps, mais ça m'arrive évidemment plein de fois de voir des femmes avec des corps loin d'être parfaits selon les standards de la mode et de la société, et je me suis jamais dit, pourquoi elles se montrent en maillot de bain? Elles n'ont pas un corps nickel. Enfin, je veux dire, s'il y a que des Miss France qui doivent se mettre en maillot sur la plage, on est mal. Et en fait, des filles qui ont des corps comme ça, il y en a très peu. Ou alors, c'est souvent des adolescentes ou des très jeunes femmes. Elles n'ont pas toujours eu d'enfants. Donc,
Bah, c'est bien qu'elles en profitent et justement, c'est nickel. Enfin, voilà, moi je les encourage à en profiter, mais justement, moi je vois ces femmes qui ont des corps multiples sur la plage et je j'ai jamais été dans le jugement et je me suis jamais dit, bah pourquoi elles devraient se cacher, quoi. Et en fait, j'ai droit à ça aussi. Et donc, bah, j'essaie progressivement de m'accepter un peu plus et de faire cet effort-là parce que je pense que c'est une habitude et c'est comme, peut-être qu'il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais moi j'ai à la base une timidité assez importante, ça se voit peut-être pas en vidéo comme ça, mais quand j'avais 18 ans, pour moi c'était compliqué de rentrer dans une boulangerie par exemple ou dans une librairie. Répondre au téléphone quand je sais pas qui c'est compliqué. Donc voilà, mais c'est en le faisant qu'on s'habitue et je pense que c'est un petit peu pareil pour l'histoire du rapport au corps en fait. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je sais pas si ça vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce que je propose d'habitude, puisque comme je vous ai dit, d'habitude je parle surtout d'alopécie, mais je me suis dit finalement, ça reste dans ce qui a trait au complexe et à l'estime de soi, à la confiance en soi, et je pense que ça peut aussi bah, vous montrer que bah, y a des gens comme ça qu'on voit sur les réseaux. Putain, j'ai une coupe, c'est pas possible. On voit sur les réseaux et on peut se dire plein de choses. Je sais pas ce que vous vous dites, comme j'ai dit, mais en fait, on n'imagine pas derrière qu'il peut y avoir une jeune femme complexée qui s'est jamais mis en maillot de bain sur une plage, quoi. Et je pense que c'est important aussi de montrer que on a tous nos complexes. Et moi, quand je vous dis acceptez-vous et mettez-vous sans votre volumateur sur la plage, bah, c'est parce que moi, j'ai pas ce complexe-là et je vous dis ça. Et moi, je suis là en short non-stop. Donc on a toutes nos complexes et si aujourd'hui j'étais encore en short sur la plage, il n'y aurait pas de problème. Comme je vous ai dit, moi au moment où j'ai fait ça, c'est parce que j'avais besoin de me protéger du regard des autres et je l'ai fait pendant 10 ans et j'avais l'impression, enfin je me respectais plus à ce moment-là puisque je m'infligeais pas quelque chose que je n'avais pas envie de m'infliger. Mais voilà, on a toutes des choses qui peuvent éventuellement nous complexer et je pense que c'est normal et que ça fait partie de la vie et j'espère que tout avec l'âge on apprendra à s'accepter un peu plus parce que c'est vrai que c'est complètement con de se dire que c'est à cause des pubs qu'on voit partout parce que je pense que pour discuter avec beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes femmes de mon âge, quand j'en arrive à parler du rapport au poids à des copines ou quoi qui ont à peu près mon âge, j'ai l'impression que c'est une génération de parents, de gens de plus de 30, qui ont à peu près mon âge, quoi, 35 ans. C'est les années 70, quoi, ils ont été hyper marqués par ce culte du corps mince, en fait. Alors que maintenant, on est sur une époque où c'est hyper body positive, on accepte plus les rondeurs sur les réseaux, on voit beaucoup de choses et il y a un travail énorme qui est fait par beaucoup d'influenceuses et c'est génial de montrer ça, en fait, qu'on a le droit de s'accepter avec des corps différents. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la génération, alors c'est pas tous évidemment, et heureusement, mais de parents de gens de ma génération ont vachement mis une pression sur le poids de leurs enfants. Et on parle souvent des dictats de la mode et de la société, mais en fait on parle moins de la pression qui est mise par la famille en fait. Et je pense que cette pression vient elle-même de ce qu'on voit dans la mode, etc. et dans les magazines, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est complètement con de se gâcher une vie entière à essayer de perdre du poids, même si, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis dans une phase où j'essaie de faire attention, mais des fois, je me dis, mais Laure, on n'a qu'une vie, en fait, et comme on dit parfois... il n'y a pas d'intérêt à finir le plus riche du cimetière, il n'y a pas non plus d'intérêt à finir le plus mince du cimetière. En fait, quand j'aurai 80 ans et que mes enfants seront grands et qu'ils auront des petits-enfants, je pense pas que dans ma vie je pourrais dire que ma fierté ça sera ah à telle période t'as été mince et t'as pu te mettre en maillot de bain et à telle période t'avais pris du poids, t'étais détestable. Enfin non, ça sera pas ça, ça sera bah oui j'avais mes enfants, j'étais ça, j'étais heureux, j'étais fatiguée, mais en fait le poids quand on y réfléchit objectivement, c'est con de se gâcher une vie entière avec ça. Et c'est une fille qui vient de faire 1 an de rééquilibrage alimentaire qui vous le dit. Mais en fait, je pense que ce qui a été un déclic pour moi, et ça j'en ai pas parlé, mais c'est important aussi, c'est que sur mes 2 dernières grossesses, j'ai eu du diabète gestationnel. Et en fait, quand on fait du diabète gestationnel, on a un risque
une chance sur deux, je crois, dans les 10 ans de développer un véritable diabète. Et le diabète, c'est une maladie grave, c'est une maladie très impactante. Moi, j'ai fait des piqûres tous les jours, trucs insuline et tout pendant ma grossesse. J'ai vu ce que c'était que de vivre avec du diabète. Et encore, je l'ai fait que pendant 9 mois, mais c'était vraiment compliqué. Et je m'étais promis, je m'étais dit, pour diminuer les chances de diabète, il faut perdre 10% de son poids, en fait. Mais 10% de mon poids après la grossesse de mon fils. Donc, sachant qu'après la dernière grossesse de ma fille, j'avais déjà 15 kilos de plus qu'avant la grossesse de mon fils, bah vous imaginez le poids qu'il fallait perdre, en fait. Et je m'étais promis, je m'étais dit, mais tu vas pas te laisser être en mauvaise santé, alors que c'est maintenant que tu peux faire les efforts. Et pour le coup, moi j'ai travaillé dans la science, je travaillais dans les biotech avant, et j'ai vu ce que c'était, ce que ça faisait parfois le diabète en fait, sur des gens qui allaient finir par être parfois amputés parce qu'ils avaient des infections à staphylocoque doré, etc. au niveau des pieds. J'ai vu ça dans mon travail au quotidien et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, je m'étais dit, il va falloir que tu te battes pour être en bonne santé. Et être en bonne santé, ça veut dire perdre ces 10% de ton poids d'avant grossesse. Sachant que, comme je vous ai dit, après mon fils, bon, j'avais tout perdu, mais après j'avais repris un peu de poids. Et après ma fille, là... Donc, bah, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est avant tout, plus que pour être mince et redevenir dans la norme, même si ça joue, je vais pas faire genre... ça joue en fait, se retrouver belle dans ses vêtements. Moi j'ai pu assumer des choses que je n'avais jamais assumées avant. Mettre des pantalons de couleur, mettre des petites jupes, des petites combis shorts, etc. Je le faisais plus depuis des années parce que je m'acceptais plus, je me cachais. Donc ça joue, mais ce qui joue surtout c'est qu'aujourd'hui je suis en bonne santé pour mes enfants en fait. Et ça c'est important pour moi parce que j'ai envie de les voir vivre le plus longtemps possible, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible pour voir leur vie le plus longtemps possible. Et perdre du poids, ça faisait partie de cet objectif-là. Donc pour moi, si on doit se battre pour ça, c'est avant tout, je pense, dans un objectif de santé plus que dans un objectif de devenir super mince comme on attend des autres, parce que au final, ben, si l'amour est conditionnel à ce point, je suis pas sûre qu'il faille se battre pour ça en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.